Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la planète Mars pour nos amis Scorpion et Bélier. On va aller voir ce qui se passe du côté. Alors de nos amis en priorité, de nos amis Scorpions. Amis Scorpions, voici ta guidance. Enfin, on va aller voir un petit peu quel est ton ciel de septembre pour cette guidance. Et tout de suite avec mon oracle, quel est ton état d'esprit du moment? J'ai changé un petit peu la position, je me suis remis sur mon bureau pour vous servir la guidance. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ça chamboule, hein. La dernière pleine lune, pour moi, elle a été... je ne l'ai pas vue venir, franchement. Je n'ai pas l'habitude de m'attarder trop sur ces énergies et y attacher trop d'importance, mais là, elle m'a mis une claque. Voilà, on y va. On est parti avec l'énergie protectrice de la lionne. L'énergie protectrice qui te demande... Alors, alors me dit que tu as peut-être besoin de materner toi aussi, euh, de faire diversion en prenant soin de quelqu'un, en faisant attention à quelqu'un. C'est ta manière c'est vers ça que tu vas tendre en mois de septembre. Tu as besoin comment dirais-je, de montrer ton autorité maternelle, on va dire, ta capacité à materner, ta capacité à être un réconfort pour quelqu'un. Alors peut-être ça te parlera à toi, j'en n'en sais rien, mais en tout cas, tu as cette capacité à prendre soin et à protéger l'autre, tout en veillant à ce qu'il soit sur le droit chemin, en le remettant gentiment sur sa route d'un petit coup de patte. La lionne, elle te met, voilà, elle va pas forcément te caresser dans le sens du poil. Enfin, tu vas pas forcément caresser, ou toi, tu vas pas caresser forcément les gens dans le sens du poil. Mais tu sais qu'au fond, tu les aides. Tu n'es pas là pour te faire des amis, tu es là pour aider ta tribu, aider les tiens, aider tes proches, aider ceux que tu aimes, ami Scorpion. On est là-dedans, dans la protection. Ça veut dire pour moi que tu as pris un peu de force là, que tu as besoin de te sentir responsable d'autres personnes et que tu as envie de t'occuper d'autres personnes que de toi-même. C'est pas mal. Ça a l'air bien et c'est tout à ton honneur. Alors on y va avec l'énergie transformatrice pour ce mois de septembre, ami Scorpion. On y va. Donc j'espère que tout va bien pour toi. Je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont passés par la chaîne, ceux qui laissent des commentaires. Par contre, les gens qui me laissent des commentaires sans même me dire bonjour et pas très agréable, bah, ça me fait pas plaisir, donc évitez. Moi, je fais mes tirages dans la volonté, dans le désir de faire du bien aux personnes. Si c'est pas perçu comme tel, ben voilà, je peux pas faire autrement. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout. J'espère que tout va bien et que les énergies un peu rudasses de ce mois vont s'harmoniser et tempérer les ardeurs. Voilà, on y est. Alors là, toi, ton énergie transformatrice, c'est la papesse. Donc il y a une forte intuition, mais on te connaît aussi pour ça. C'est t'as des choses à apprendre aussi aux autres, hein. Tu as de la sagesse qui a l'air de vouloir remonter à la surface là ces derniers jours. On va te consulter peut-être. Tu vas faire part de tes conseils gentiment, sans force ni brutalité. Tu peux faire confiance à tes intuitions, elles sont bonnes a priori. Et par contre, on te demande peut-être de la patience. Ça va te demander de la patience vis-à-vis de personnes qui t'entourent. Tu vas devoir faire preuve de patience parce que d'autres n'en auront pas forcément ou d'autres vont te solliciter. Mais, euh, mais bon, tu es calme et serein ou sereine par rapport à ça. On a l'impression que tu t'y attends, tu t'es résolu à ça. Alors, on va aller demander au Morgan Greer Tarot quelles vont être les différentes étapes de ton mois, ami Scorpion. On commence par la roue de la fortune. Bon, elle est de bon augure, la roue de la fortune. Elle insiste sur le fait que tu relances la roue pour amener les meilleures choses à toi. Tu as remarqué que de toute manière, tu pouvais la relancer dans un sens ou dans un autre. Il suffit de... Tu as un pouvoir sur ça. Tu vois, il y a une main qui tourne. C'est pas... ne subis pas
Ne crois pas que la chance ne s'attire pas. Je pense que tu l'as compris. Là, il y a une main qui tourne et elle, on peut s'accrocher ou on peut décider de ne pas y croire, tu vois, en sa bonne fortune. Et là, ici, les deux qui sont bien ancrés sur la roue s'accrochent et prennent plaisir aux surprises, aux changements, à ce qui les attend. Ils voient ça comme un jeu aussi. Alors, il y a bien sûr, si tu t'accroches pas, si tu veux gérer sans intégrer le l'inhabituel, la surprise et l'inattendu, bien sûr, tu tombes de la roue et voilà. Mais tu peux être surpris et voire déstabilisé. Mais là, accroche-toi, c'est un jeu. Tu peux aussi participer à ce jeu sans y forcément t'attendre au pire. Hein. Là, la roue de la fortune, c'est aussi simplement pour te dire que tu as de la chance ce mois-ci. Énergie transformatrice, et tu commences avec cette roue de la fortune. Oh, 4 de bâton. Il y a quelque chose d'ancré, de stable, de sûr, de sacré. Regarde le couple. Il prend de la stabilité. Ça peut être aussi simplement ton féminin, ton masculin qui sont bien harmonisés et qui restent stables hein, malgré les aléas de la vie. Tu commences à comprendre que tu pouvais compter aussi sur toi-même, sur ta stabilité, sur ton harmonie, sur ta capacité à gérer tes émotions, tes énergies et à intégrer les aléas et ta routine. Non, non, il y a vraiment quelque chose qui se solidifie là et qui se concrétise. Et ça te donne du plaisir. On commence à y prendre plaisir. On n'est plus simplement malmené. On se sent plus malmené par les aléas, par les changements, par les retours ou les départs ou les choses comme ça. On acquiert de la flexibilité et de la souplesse. Alors, défi à relever. 5. Alors, éviter la surenchère, éviter la compétition, éviter ça. Juste essayer de rester pas humble, mais simplement accueillir les choses et faire avec les choses que tu as sans vouloir forcément mettre la barre plus haut qu'elle n'est. Tu vois, la stabilité, elle est là. Le défi, c'est de ne pas en vouloir trop tout de suite. Avoir de la patience, on te demande. Fais des pauses, fais des paliers, encore. Et apprécie les choses. Constate, fais le bilan entre deux. Maintenant, l'action à entreprendre. Alors, la transformation, elle est à l'œuvre encore. Hein. Tu fauches, tu nettoies, tu fais tes papiers, tu ranges, tu fais du vide, tu recycles, tu fais le propre, hein, tu fais le neuf pour un nouveau départ. Une transformation qui est déjà à l'œuvre depuis un certain temps. Maintenant, la nouvelle situation, ça va être l'as de Pentacle, on va vers de l'abondance, de la richesse, un potentiel d'abondance, de richesse qui est que tu commences à visualiser là, dans le concret. Au départ, c'était quelque chose que tu as peut-être ressenti, que tu as peut-être désiré, que tu as peut-être souhaité, vouloir aller vers plus d'abondance, plus de confort, un mieux, quoi. Mais là, on le tient, hein, on le tient les portes de son empire, on va dire. Mais il y a tous les ingrédients. Il y a de la coupe. Enfin, c'est pas de la coupe, mais pour moi, cette carte, c'est comme une coupe. Il y a un nettoyage systématique et radical. On ne garde plus les choses au cas où. Hein. On utilise ou pas et on donne. Et on fait preuve de patience. On fait toutes les étapes nécessaires. On souffle entre deux. On prend des pauses et on avance doucement mais sûrement. Là, il y a vraiment de la douceur, de la sagesse, de la sérénité. On sait où on va, on acquiert un peu d'autorité aussi. Avec tout ça, ça me montre que ton empire, tout humble que tu restes, il s'assoit. Alors maintenant, une petite carte bonus pour voir, pour confirmer. 7 de bâton, on va te demander de confirmer tes valeurs. Tu vois, on passe pas par le 6 de bâton. La gloire n'est pas... on passe directement au 7. Continuer
à te battre pour tes valeurs, pour qui te semble juste, pour les petites choses de la vie qui ont de l'importance pour toi, pour les petites et les grandes choses de la vie qui ont de l'importance pour toi. Il est très parlant ton jeu, il est beau, je trouve, hein, enfin bon, c'est mon point de vue. On va maintenant te tirer une petite carte conseil de l'oracle, la sagesse de l'oracle justement, pour voir quel est ce conseil pour ce mois de septembre. Ça saute, c'est tombé par terre. C'est la faute à la terre est basse. Être équitable. Voilà, on te parle de stabiliser, vraiment de stabiliser à chaque fois. Tu vois, il y a les 4 bâtons, tiens-toi là-dessus. Équilibrer tous les domaines pour ne pas être perdu dès que ça tourne un peu trop vite, tu vois. Vraiment stabiliser, s'ancrer. Alors ça, c'est à répétition qu'on dit s'ancrer, s'ancrer, s'ancrer. C'est avoir les 2 pieds bien stables, le centre de gravité bien à sa place et avancer d'une manière ne pas se précipiter, ne pas courir, ne pas se précipiter. On me dit aussi ne pas faut pas que tu trébuches, donc il faut que chaque pas soit pesé, chaque pas soit pensé, chaque pas est une prise de conscience que tu avances vers un mieux, vers ta fortune, vers ton abondance, vers ton confort, vers ton bonheur. Alors on va prendre un personnage qui va te donner la marche à suivre pour ce mois de septembre. Alors un personnage du grand cirque divin. Je regarde. Where is the bouquin? Bon, j'en connais quelques-unes, on va voir si je peux faire sans, mais c'est bizarre, je l'avais. C'est pas grave. Le personnage qui va t'aider, la sirène d'argent. Alors, la sirène d'argent, excuse-moi un instant, je vais quand même aller te chercher le bouquin. C'est très important que tu aies la bonne information. On y va. Numéro 37. Sorry, me voici. 37. Le personnage qui te donne la marche à suivre, c'est la sirène d'argent. Et à quel moment un sortilège n'est-il plus envoûtant? Lorsqu'il s'agit d'un sort qui fait que ton libre arbitre est neutralisé, alors même qu'il y a des promesses en vue et que rien ne se concrétise. La sirène d'argent chante sa chanson. Une pilule empoisonnée pour l'âme. Ses fausses manières tentent l'esprit, même si le cœur sent que quelque chose ne va pas. Ton pouvoir arrivera si tu sais discerner la vérité et si tu ne laisses pas la place à de fausses promesses au sein de ton cœur. Bon, c'est aussi le fait de poser un pied après l'autre, faire un pas après l'autre, ça te permet aussi de ne pas être dans l'illusion. Tu sais, les images qui vont trop vite, qui peuvent leurrer, qui peuvent attirer, qui peuvent capter, fasciner. Là, cette lenteur, enfin ce ralentissement et cette stabilité à garder, ça te permettra de voir clair et d'être droit toujours sur le bon chemin, sur ton bon chemin. Ici avec cette sirène d'argent. Alors maintenant je vais prendre cet oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Il est parlant, il est cash en général. On va voir pour le cœur, pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'il nous raconte ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça peut parler de t'adapter aussi à ton rythme émotionnel ou au rythme de ton autre, de ton chéri ou de ta chérie. Ici, ton âme sœur n'est pas prête, alors il y a peut-être une personne qui ne comprend pas les messages que tu as à lui donner. Âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu vis, ça peut être c'est une âme qui est capable qui a quelque chose à t'apprendre, avec qui tu as quelque chose à apprendre dans cette vie. Donc ton âme sœur n'est pas prête. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt dans ton entourage à entendre ta bonne parole, à écouter ta sagesse. Il va falloir que tu fasses preuve de tact. Tu n'y ailles pas frontalement avec cette personne. C'est-à-dire que tu lui parles d'une manière détournée, un petit peu stratégique. Après, c'est peut-être une question de temps.
il y a des choses à régler d'un point de vue émotionnel de son côté. Ne sois pas impatient. Tu visualises, hein, tu vois loin, tu as de l'intuition, tu as de la prémonition aussi. Et par rapport à ça, tu sais où ça va marcher et où ça va pas marcher. Donc tu demandes peut-être aux personnes qui t'entourent, à ces personnes qui croisent ta route et qui sont importants à tes yeux, tu, tu vois où tu commences à écouter ton intuition, tu vois où tu peux mettre les pieds ou pas. Et par rapport à ça, tu demandes aux personnes de te faire confiance naturellement. Et c'est pas évident. Quand tu découvres l'information de toi, tu tiens l'information. Eux, ils la découvrent. Et là, tu as âme sœur, flamme jumelle. Oh, il y a quelque chose de très fort dans ta vie, hein. Il y a une relation qui est très forte, qui est très importante, qui t'attend ou qui est là, hein. En tout cas, tu crois à cette flamme jumelle tu sais, c'est la personne qui t'aide à grandir, la personne qui te correspond, la personne, quand tu penses à elle, sans qui tu ne te sens pas complet, et avec qui tu vas enfin pouvoir avancer, hein. C'est ça, hein. C'est ce couple-là qu'on voit, hein. À deux, on est plus fort, mais à deux, on est complet. À deux, on s'est trouvé. Il y a vraiment cette chose-là, hein. Donc c'est vraiment une question de temps, une question de rythme, une question d'adaptation au rythme, de battement de cœur à l'unisson. Tu vois, c'est pas très grave dans l'idée, hein. Âme sœur spirituelle, et en plus, t'as que les âmes sœurs. Là, tu es en train de trouver. T'as une âme sœur pas prête, une âme sœur spirituelle, une âme sœur flamme jumelle. Je pense que tu as les bonnes personnes dans ton entourage, et là, ça va bouger. Il y a des déplacements, distance géographique, il y a quelque chose qui va se faire, un déplacement, qui va peut-être faire avancer les choses, qui va faire que tu vas être plus en accord, dans le ton et plus au diapason des personnes avec qui tu avances, hein, avec qui tu cohabites, avec qui tu tractes, tu fais des transactions, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens très, très, très sincères, des relations très fortes autour de toi en ce moment. Il y a presque que ça dans ton jeu, hein. Ça me dit que ça. Que du fort, que du solide, que du stable et que du vrai. Tu vois, cette clairvoyance, il était temps que tu comprennes qu'elle devait te servir avant. Elle ne te sert pas simplement à t'angoisser, la clairvoyance, hein, ou à anticiper. L'anticipation, elle te permet aussi une qualité que tu as, d'être visionnaire, de sentir, de ressentir les choses. Et là, tu commences à comprendre que c'est un outil indispensable et comme une baguette magique, hein, pour toi et pour les autres. Ami Scorpion, voilà ton tirage pour ce mois de septembre. J'espère te retrouver très vite pour d'autres guidances. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous.